Bonjour, bonsoir partout où vous se trouvez. Nous sommes dans notre studio Bedside TV. Aujourd'hui, nous avons une grande invitée qui doit nous parler de la situation qui était passée à l'est de la République démocratique du Congo et surtout dans la zone de Fizi. Vous êtes le bienvenu, monsieur David. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ça me fait plaisir de participer aujourd'hui dans une émission de Bedside TV. Il me fera plaisir de partager ce que j'ai vécu à l'est du Congo, précisément à Fizi, avec vos auditeurs. Oui, merci. Nous sommes tellement très contents, comme vous venez de l'écouter, monsieur David. C'est une personne qui est tellement très mobilisée et qui mobilise les gens de faire la commémoration des massacres qui étaient passés à la République démocratique du Congo. Et surtout, nous le précisons, dans les zones de Fizi. Et ce n'est pas seulement dans les zones de Fizi, il y a plusieurs massacres qui étaient passés à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons notre première question. Pourquoi chaque le 30 décembre, on fait cette commémoration à l'est de la République démocratique du Congo et surtout dans les zones de Fizi? Pourquoi? Parce que vous savez que, comme tu as dit, il y a eu plusieurs massacres qui se passaient à l'est du Congo, précisément à Fizi. Et pourquoi on a choisi la date du 30 décembre et 31? Parce que même s'il y a eu beaucoup, même il y a un village qu'on appelle Makobola à Fizi, et on avait tué pendant cette date-là, du 30 au 31, on a tué plus de 1000 personnes innocentes qui ont refusé d'aller en brousse après les accrochages entre le milice Maïmaï et le rebelle de RCD Goma. Et puis nous, après avoir analysé les différents massacres qui s'est passé à l'est du Congo, on a décidé, il y a plusieurs dates, mais on a décidé cette date parce que cette date englobe plusieurs massacres. Pas tout simplement celle de Makobola, mais il y a d'autres villages aussi, là où il y a eu les tueries des civils en territoire de Fizi. Voilà pourquoi on a décidé les 30 et les 31, parce que ça présente plusieurs massacres qui s'est passé à Fizi. Et ça a été passé quand, cette massacre? Le massacre s'est passé en 1998, c'était le 30, le 31 décembre, comme tu l'avais signalé. Le massacre a commencé à Makobola. Donc selon l'ONU, selon les rapports Mapping, on dit qu'il y a eu plus de 700 personnes qui ont été tuées. Mais par nos investigations, et puis après avoir visité les villages, interrogé les personnes, les rescapés, on a identifié plus de 1400 personnes qui ont été tuées dans ces villages de Makobola pendant ces 2 jours du 30 et du 31 décembre 1998. Oui, comme vous venez de l'écouter, maintenant, depuis le 30 décembre 1998, il fait longtemps, presque au moins 22 ans, si je ne me trompe pas, les RCD, ce sont des membres qui travaillent au gouvernement. Et quels sont les mécanismes que le gouvernement ou l'opinion internationale il peut faire, au niveau de ces gens qui ont tué les civils? Vous savez que le Congo, les massacres qui se passent à l'est du Congo, on peut dire que les tueries du Congo, ce sont des tueries oubliées, qui soient par la région du Grand Lac, l'Union africaine, l'Union européenne, Nations Unies. C'est comme si le massacre des Congolais est oublié totalement dans le monde. Les Nations Unies sont braquer leurs yeux dans d'autres pays différents du Congo. Si tu regardes ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Syrie, mais c'est comme si la guerre du Congo est oubliée totalement. Mais nous, comme les autochtones, comme le peuple local, on a dit non, même si la communauté internationale nous a oubliés, mais nous, on va commencer à faire quelque chose qui peut réveiller la communauté internationale. Parce que si toi, on a tué tes frères, on a tué tes sœurs, et toi tu restes calme, personne ne peut pas venir t'aider. Mais si toi tu commences à lancer des cris d'alarme, il y a des gens qui vont voir qu'il y a une maison qui est en train de brûler là-bas.
qu'est-ce qu'on peut faire pour aller sauver cette maison. Donc nous, c'est depuis 2019 qu'on a eu cette idée de créer cette fondation qu'on appelle Moalo. C'est une fondation qui a comme objectif de commémorer et aussi de chercher la justice et la réparation des victimes des différents massacres qui s'est passé à Fizi, à l'est du Congo et en RDC en particulier. Et c'est ça votre objectif, et c'est pour Oui, cela que notre vous objectif, commémorez c'est à chercher. chaque les 30 ou les 31 pour réveiller aussi les gens. Est-ce que ça n'amène pas de la haine contre les rebelles ou des autorités de SED? Parce que parmi ces gens qui ont fait le massacre, comme Azarias Roubert, c'est celui qui était le patron à cette époque, il travaille dans le gouvernement, il circule. Quel est le message que vous voulez faire au niveau opinion internationale et au gouvernement de la RDC en question? Nous, notre objectif, ce n'est pas contre un individu, parce que ce n'est pas simplement Azarias Rouberois. Parce que Azarias était soutenu par le gouvernement rwandais. Et il y avait des militaires burundais, rwandais, ougandais qui étaient au Congo. Et ceux qui ont tué les gens à Makobola, ceux qui ont tué à Kahama, ceux qui ont tué à Suima, ceux qui ont tué à Kabumbe, à Kabondozi, ce n'était pas tout simplement la RCD, il y avait aussi les éléments de APR, Armée patriotique rwandaise, qui étaient là. Donc si on parle de commanditaires de ces massacres, il y a des Azarias Rouberois, il y a des Kagame, il y a les Kantitima aussi qui étaient le gouverneur. Il y a aussi des Kantitima parce qu'il y a aussi des complices, des Congolais qui étaient complices avec les agresseurs qui sont venus agresser notre pays. Donc nous, comme tu as dit, nous voulons réveiller les personnes qui ont oublié totalement les massacres, qui ont passé et qui continuent à passer à l'est du Congo. Récemment, il y a des gens, il y a des civils qui ont été tués à Kishishi, au Nord Kivu. Donc tout ça vient s'ajouter aux différents massacres qui s'est passé à l'Est. Donc nous, Moalo, Fondation Moalo, on commence à Fizi, mais notre objectif, c'est aller un peu partout en RDC. Nous sommes à Fizi aujourd'hui, demain on va aller à Uvira, après-demain on va aller à Bukavu, et on va aller aussi au Nord Kivu, et un peu partout. Nous voulons réveiller les Congolais, parce que nous les Congolais, c'est comme si nous sommes dans les sommets. On dort. Je voulais aussi profiter de cette opportunité pour faire savoir nos compatriotes de l'Ouest et du Centre. Avant, ils pensaient que la guerre qui se passe à l'Est du Congo, c'est une affaire de Kivusiens contre ceux qui se nomment les Banyamulenge, les Tutsis qui sont venus du Rwanda. Mais actuellement, ils savent maintenant que la guerre qui se passe à l'Est du Congo, c'est une guerre de balkanisation, c'est une guerre qui a comme objectif d'effacer les autochtones de cette partie du pays en envie de s'accaparer notre territoire. Donc nous, notre objectif, Moalo, c'est réveiller et continuer à commémorer pour que la communauté internationale puisse savoir que non, nous oublions, mais il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien il y a quelque chose qui se passe à l'est du Congo qui demande l'attention de la communauté internationale. Comme vous venez de le dire, M. David, c'est l'un de la personne qui vient de l'Est de la République démocratique du Congo, surtout dans le zone de Fizi. Il vient de Baraka. Et à l'Est du Congo, ça a été passé beaucoup de massacres, M. David. Ma question encore, est-ce qu'à Baraka, présentement, il n'y a pas de députés qui sont au gouvernement et pourquoi ils n'arrivent pas à soulever cette situation depuis? C'est une situation qui passe au moins 22 ans, si je ne me trompe pas. Pourquoi ils n'arrivent pas à le parler et à faire un suivi, comme vous venez de faire un suivi, comme vous, les autochtones des zones de Fizi? Pourquoi le député qui vient dans les zones de Fizi, il n'arrive pas à soulever ce dossier au niveau du Parlement national en Kinshasa? Vous savez qu'on a commencé notre démarche en 2019. Oui. À l'époque, là, c'était l'administration du ancien président Joseph Kabila qui était là. Mais comme vous le savez, que la politique de chez nous, les politiciens ont toujours eu la peur de s'impliquer dans la vie communautaire. Et s'il y a une chose qui concerne la communauté locale contre un groupe qui est venu dans un pays voisin pour s'installer chez nous, ces gens-là, les politiciens, se positionnent toujours derrière cette communauté-là. Parce qu'ils ont peur, il y avait un groupe qui décidait, qui donnait le pouvoir.
aux députés. Mais depuis l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous sommes en train de voir certains hommes politiques du Congo qui s'impliquent, qui viennent nous rejoindre, essayer à hausser les tons, à montrer que ce qui se passe à l'est du Congo et ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, c'est inadmissible. Ça demande l'attention de tout le monde. Je peux te citer là, il y a chaque fois qu'on organise la commémoration, nous avons toujours le soutien de notre son Excellence, le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, il est toujours avec nous. Il participe les jours de la commémoration. Oui, il participe. Il descend sur terrain. Non, il n'a jamais été à la commémoration, mais il envoie toujours sa délégation et il donne aussi sa contribution morale et financière. Il est avec nous et il a toujours plaidé l'instauration d'un tribunal pour tous les massacres qui s'est passé à l'est du Congo, pour que les commanditaires soient traduits en justice. Donc nos politiciens ont toujours eu la peur de se ranger derrière nous, tout en craignant qu'il y aura des représailles en provenance du Rwanda, ce qui est tellement faux et archi faux. Si toi, tu te ranges derrière ta communauté, personne ne peut pas venir te combattre. Moi, j'ai toujours pris l'exemple d'un député français lors de la Révolution française. Quand ils étaient dans l'Assemblée, il y a le roi qui voulait les chasser de l'Assemblée parce qu'ils sont venus avec les doléances du peuple. Mais ces députés avaient dit que non, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous en sortirons par la force du baïonnette. Ces députés qu'on appelait Mirabeau m'inspirent beaucoup. Je ne sais pas si au Congo, c'est quand on aura de tels députés. Je ne sais pas quand. Donc, nos députés de Fizi, ce qui les dérange tout d'abord, de ne pas se ranger derrière nous à 100%, tout d'abord. Peut-être qu'ils pensent qu'ils peuvent perdre la poste. Non, il y a des opinions politiques. Parce que, et tu sais que le président des commissions de facilitation, c'est lui qui dirige Malo comme le responsable numéro 1. Lui, c'est comme si il est membre de FDC. Mais il n'a jamais parlé de FDC dans les affaires de Malo. Mais si tu vois nos députés, toujours nous dit que si on vient vers vous, c'est comme si nous venons soutenir FDC. Ce qui est faux et archi faux. Je voulais lancer un appel parce qu'il y a des députés peut-être qui vont nous suivre, les députés de Fizi. Je pense qu'il est moment maintenant que nous tous ensemble, la population de Fizi, la population congolaise, nous nous levons comme un seul peuple. Pour que nous montrons à la communauté internationale que ce qui s'est passé chez nous demande l'attention. Ce qui se passe au Congo demande l'attention de tout le monde. Il faut que les commanditaires soient traqués et traduits en justice. Mais tout ça, on va arriver à le faire si nous travaillons comme un seul peuple. Comme si nous plaidons nos cas comme un seul peuple. Mais si nous allons en ordre dispersé, donc les députés disent non, ça c'est une affaire des fondations Malo, on ne peut pas s'impliquer jamais. Mais si nous restons ensemble, nous décidons que non, il faut chercher la justice et la réparation pour tous les mal qui s'est passé à l'est du Congo. Je pense que la communauté internationale va voir et ils vont se ranger derrière nous. Est-ce que peut-être les députés nationaux, peut-être ils ont eu peur de votre fondation, moi, ou peut-être demain ou le lendemain, vous êtes en train de revendiquer ou de réveiller des choses qui étaient passées dans les zones de Fizi. Peut-être, est-ce qu'ils n'ont pas eu peur demain ou le lendemain, ça peut être une partie politique? Non. Malo, jamais. Nous, on n'a pas des ambitions politiques. Nous sommes une organisation, même bien... il n'y a pas longtemps, on a eu les documents. Donc, Malo, c'est une organisation sans but lucratif. Notre objectif, c'est commémorer, montrer au monde entier. Il y avait quelque chose qui était passé. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'est du Congo et qui continue à passer. Parce que il y a des massacres qui se passaient récemment dans les moyens au plateau de Fizi et de Fizi-Uvira. Donc, nous continuons à montrer aux gens, à la communauté internationale, qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui a passé et il y a une chose qui se passe actuellement à l'est du Congo qui demande votre attention. Donc nous, si nos députés pensent que nous, on va revenir, ou bien un jour on va devenir une partie politique, non.
On n'a pas ces ambitions. Même si moi, David, demain, je peux me lancer dans la politique. Dans la politique, ce n'est pas Mwalo qui va se lancer dans la politique, c'est David en particulier. Et si Basonga va se lancer en politique, ce n'est pas Mwalo, c'est Basonga. Si Nyamandioku va se lancer en politique, ce n'est pas Mwalo, c'est l'individu Nyamandioku qui va se lancer en politique. Donc, mon appel, j'appelle tous les Babembe, tous les Bafuleru, tous les Bavira, tous les Banyindu, tous les Bashi qui m'écoutent. Ils doivent savoir que ce qui se passe à Fizi actuellement, c'est pour montrer au monde entier que les massacres du Congo sont oubliés. Et il est moment que nous travaillons ensemble pour montrer à la communauté internationale qu'on a besoin de la justice. Et aussi, je voulais aussi rappeler aussi, comme il vient d'annoncer M. David, l'un des représentants de Mwalo, et aussi ne pas oublier aussi des Barega, parce que Akasika aussi a passé une grande massacre qui était tellement horrible. Et aussi, quand je peux aller très loin, aussi dans la route d'aller à Bukavu, à Kamagnola aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient passées. Est-ce que le 30 décembre de 1998, est-ce qu'il y a une chose que vous avez construite comme un monument de chaque fois que les gens passent là, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui était passé, comme vous êtes le fondateur de Mwaro dans les zones de Fizi? Est-ce qu'il y a un monument qui était construit qui montre qu'il y avait quelque chose qui était passé? Oui, je m'excuse d'oublier les massacres de Kasika. Je pense qu'on a enregistré tous les massacres qui se passent à l'est du Congo, y compris celle de Kasika. Et moi, je peux te dire que nos contributions, nous recevons des contributions d'un peu partout. Il y a même des Barega qui donnent leurs contributions pour soutenir Mwalo. Et on est ensemble avec eux. Ce n'est pas parce que j'ai oublié de les citer qu'ils ne sont pas avec nous. Les Barega sont avec nous. Et comme tu as, concernant ta question, si on a construit quelque chose, il y a des stèles qu'on a construites. Et il y a aussi des monuments qui, à l'époque de Kabila, que l'honorable Vital Kamerhe a construit. Donc nous, chaque année, on fait les réhabilitations de ces monuments et de ces stèles qui montrent qu'il y a des fausses communes. Il y avait quelque chose qui il y a quelque chose qui s'est passé. Et qui soit, parce que l'année passée, on était à Mandiga. L'année passée, on était à Mandiga parce qu'il y a aussi des massacres qui étaient passés là-bas. Qui étaient passés à Mandiga. Et cette année, nous sommes revenus encore à Makobola. Donc aujourd'hui le 30, et demain le 31, il y a des gens rassemblés à Makobola pour commémorer ces massacres, pour montrer au monde entier qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous voulons votre attention, nous voulons la justice pour ces peuples autochtones qui ont été tués, qui ont été brûlés dans des maisons parce qu'ils ont refusé de fuir, de quitter leur pays. Et nous voulons votre attention, vous la communauté internationale. Et est-ce que nous sommes presque à la fin, est-ce que depuis que le gouvernement de Tshisekedi est arrivé au pouvoir, est-ce que vous avez déjà eu l'une des délégations qui vous soutient sur la date du 30 décembre pour venir aussi vous soutenir et pour regarder la façon que vous organisez votre commémoration à l'est de la République démocratique du Congo et surtout à Makobola? Est-ce que vous avez déjà eu certains membres du gouvernement central? Oui, comme tu viens de le signaler, si on a déjà eu des représentants du gouvernement central, je me rappelle quand on a organisé la première commémoration, on a eu la délégation au niveau provincial. Il y avait un ministre de l'Intérieur du gouvernement provincial du Sud Kivu qui était présent et il a arrangé un discours au nom du gouverneur. Et chaque fois quand on fait des commémorations, il y a un conseiller du président de la République, un ressortissant de Fizi, qui est toujours là comme le représentant du chef de l'État. Donc, comme j'ai dit, que depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi, on voit quelque chose, on voit la volonté. Comme le président a toujours dit que nous voulons qu'on puisse instaurer un tribunal qui va juger tous les commanditaires qui ont commis les crimes à l'est du Congo. Donc, le président actuel soutient notre cause.
il y a une dame qui travaille à la présidence qui est avec nous, je ne peux pas citer son nom à cause de sécurité. Elle travaille avec nous. Elle travaille avec le moine? Oui, elle travaille avec nous, avec moi. Et vous êtes en communication? Oui, avec nous sommes elle? en communication avec elle. Et c'est elle qui essaie de plaider chaque fois notre cause au niveau de la présidence. Donc, selon ta question, le président de la République est au courant parce que quand on organise la commémoration, on envoie des invitations un peu partout. À la présidence, au Sénat, à l'Assemblée nationale, tous les ministères, toutes les églises du Congo, qui soient Cinco, qui soient l'église protestante, donc un peu partout on envoie des invitations. Et les Nations Unies aussi vous envoient ça? On envoie même à la MONUSCO parce que c'est le représentant des Nations Unies au Congo. Mais nous travaillons ceux qui viennent participer avec nous. On ne peut pas obliger personne de venir nous soutenir. Mais nous savons que tôt ou tard, il y aura une réponse qui va arriver. Tôt ou tard. Que même si les personnes qui ont commis des crimes à l'est du Congo seront déjà morts, un jour, il y aura la justice. Il y aura la justice. Que la justice ait fait son travail. Oui, il y aura la justice et les commanditaires seront traqués et seront traduits en justice et les victimes seront réparées comme les victimes de d'autres massacres dans le monde. On est en train de voir la réparation des victimes des différents crimes qui ont passé en Ituri et en République centrafricaine, un peu partout dans le monde, au Libéria. Nous voulons ça aussi, soit pour la population du Congo, victime de différents massacres, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs proches. Il y a des enfants qui ont resté des orphelins. Il y a des femmes qui ont resté des veuves parce que leur mari était tué. Et il y a des hommes qui ont resté sans femme parce que leur femme était tuée. Donc nous voulons que toutes ces personnes-là soient récompensées un jour, soit par la justice ou soit par quelque chose. Comme vous venez de le dire, pour la dernière question, Monsieur David, l'un des représentants de Moiro, quel était l'objectif des groupes de rebelles d'aller tuer les innocents? Quelle était vraiment l'intention ou l'objectif? Qu'est-ce qui était passé et qu'est-ce qui a poussé cet mouvement de rebelles à l'époque de la RCD d'aller tuer les innocents dans les zones de Fizi, partout à l'est du pays? Quelle était l'intention? Tu sais que le problème de RCD avec ses alliés, il s'est vengé. Après avoir subi des attaques contre les autochtones, donc les groupes des milices autochtones d'autodéfense, les Maïmaï, et s'est vengé contre la population. Et ce qui s'est passé à Makobola, et ce qui s'est passé un peu partout selon les différents, et d'autres, il n'y avait pas aucune raison. Ils tuaient les gens pour avoir du plaisir. Moi, je vais te dire que sauf celle de Makobola, parce qu'il y a des accrochages entre les rebelles et les Maïmaï, et puis les Maïmaï sont allés en brousse. Et puis quand ils sont arrivés dans le village, maintenant, ils s'est vengé. Ils ont trouvé la population, ils ont dit que c'est vous les Maïmaï. Ils ont commencé à tuer les Maïmaï. Moi, je vais te dire que la première femme qui a été tuée, c'était les Makobola de Ouvira, ce n'était pas Makobola de Fizi. Ils ont trouvé une femme qui était en train de préparer les foufous pour sa famille. Ils l'ont tuée. L'innocente. L'innocente, une dame, avec son bébé sur son dos, ils l'ont tuée. Et il y a par exemple le massacre de Kwangulube, ce qui s'est passé en 1996. Il y avait des chrétiens qui étaient dans l'église. Les chrétiens de Malkia Obembe étaient dans l'église. Ils étaient en train de prier au lieu de fuir. Ils ont dit non, on va aller dans notre église, on va prier notre Dieu. Si ça doit arriver, ils sont arrivés, ils ont encerclé tout le monde, ils ont brûlé. Il y avait 140 personnes qui ont été tuées là-bas. Le massacre de Akyomba Wimbi, ils ont appelé la population c'était à l'époque d'Afdel, ils ont appelé la population venez écouter les messages. Venez écouter les messages de paix. Nous sommes ici pour la paix. Ils ont appelé la population, plus de 2000 personnes. Après avoir rassemblé toute la population, venue d'un peu partout. De partout, et surtout les jeunes. Oui. Ils ont commencé à tirer à bout portant aux innocents. Donc moi, si tu me demandes que la raison, c'était juste pour montrer que nous avons les armes. On va vous montrer que si tu n'as pas les armes,
Tu es comme les singes, comme il disait toujours que Ufisimbunda, Yumami, et celui qui n'a pas les fusils, c'est un singe. Donc, les Rwandais voulaient nous montrer qu'ils ont cette capacité ou l'autorité de faire n'importe quoi dans les zones qu'ils contrôlaient. Et puis, il y avait aussi des massacres, comme il parle, les Banyamulenge. Les Banyamulenge qui étaient accueillis, hébergés par les Babembe. Mais, quand, après 96, après avoir obtenu des armes en provenance du Rwanda, d'Ouganda, du Burundi, ils ont changé la et face. aussi ils ont changé leur face. Ils ont oublié que les Babembe étaient leur peuple, étaient leur hôte. C'est les Babembe qui les ont éduqués. C'est les Babembe qui les ont montré comment porter les souliers, comment aller à l'école. Mais ils ont commencé à massacrer les Babembe un peu partout, comme les camps de Mwami Arispak. Je vais te dire là, ils ont tué Mwami Arispak, ils ont décapité son corps, ils ont donné ça aux chiens. Les chiens ont mangé les viandes du corps de Mwami Arispak. Donc, c'est à partir de tout ça, donc les Banyamulenge ou bien les Rwandais et les Ougandais, les Burundis, voulaient nous montrer qu'ils ont la capacité, ils ont l'autorisation de faire n'importe quoi à l'est du Congo, parce que c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui font tout. Alors qu'ils oubliaient qu'un jour, il y aura la justice. Il y aura la justice. Et la justice fera son travail. Moi, je peux te dire, messieurs les journalistes, j'aimerais que tu puisses, je te donne au moins 5 minutes. Je ne veux pas cette fois citer, peut-être toi tu parles des massacres de Makobola. J'aimerais que tu puisses citer tous les massacres qui étaient passés à l'est de la République. Mais il y en a beaucoup de massacres qui s'est passé. Oui. Particulièrement, je vais te citer celle des Fizi. Oui. Celle des Fizi, il y a plus de 5000 qui ont été tués sans aucune raison à Fizi. Il y a 1400 et des personnes qui ont été tuées à Makobola. Il y a 60 personnes qui ont été tuées à Kahama, à Fizi. Il y a 76 personnes qui ont été tuées à Suima. Il y a aussi 87 personnes qui ont été tuées à Kabumbe. Il y a 141 personnes qui ont été tuées à Kabondozi. Il y a 50 personnes qui ont été tuées à Mboko. Il y a 149 personnes qui ont été tuées à Lulinda et Lucenda parce qu'on a mis tout ensemble. Et puis il y a 22 personnes qui ont été tuées à Baraka. Il y a 60 personnes qui ont été tuées à Mwandiga en 1999. Il y a 14 personnes qui ont été tuées à Kafulo, dont un oncle à moi. Plateau, là. Oui, à Kafulo, il y a un oncle à moi, un cousin de ma mère. Il était parmi les victimes. Il y a au moins 140 personnes, comme je t'avais cité là, les personnes qui étaient brûlées dans l'église de Malikia Wabembe à Bala, c'est Wangolobe, c'est un village qui se trouve au moyen plateau de Fizi Itombwe. Il y a aussi 410 personnes qui étaient tuées à Force Bendera. Force Bendera, c'est un village qui se trouve à la frontière entre le site Kivu et les Tanganyika. Il y a aussi 7 personnes qui étaient tuées à Casimia, 123 personnes à Boko, c'était toujours à côté, un village à côté de Casimia. Il y a 130 personnes à Abumbwe, un autre village voisin de Casimia. Il y a 243 personnes, ce que je t'avais cité là à Kyumba, c'était à Wimbi. On a appelé les gens venir, d'aller écouter les messages, et puis ils ont changé de face. Ça a changé, et puis ils ont commencé à tirer sur la population. Et puis il y a 222 personnes qui ont été tuées en 2022 par les Ngomino à Epopo. Kipupu, c'est un village qui se trouve à Mwenga, dans le secteur d'Itombwe. Il y a aussi 23 personnes qui ont été tuées à Bilalombili, un autre village qui se trouve dans le secteur d'Itombwe. Et ici récemment en 2021, il y a 8 personnes qui ont été tuées à Lueba. Donc, et les massacres continuent jusqu'à présent. Et je pense que peut-être l'année prochaine, on va enregistrer d'autres personnes. Parce qu'il y a toujours des groupes armés qui opèrent toujours à l'est du Congo. Il y a toujours des groupes armés qui font toujours des activités tout en tenant compte de leurs chefs qui sont soit à Kinshasa, soit au Rwanda, soit ici, soit au Canada, soit en Europe. C'est eux qui donnent les ordres. Allez tuer la population et acceptent les ordres de leurs chefs et ils font leurs activités macabres contre la population locale. Donc, comme tu m'as donné 5 minutes
pour finaliser, moi je voulais juste faire une synthèse en disant au peuple congolais, au peuple autochtone de l'Est du Congo, qui soit des Kivusiens en général. Si je parle des Kivusiens, je parle des gens de Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, parce que nous tous là c'était ancien Kivu englobait au moins 3 provinces. Donc je voulais lancer un appel à tout le monde. L'affaire qui se passe actuellement à Fizi, donc la commémoration organisée par la Fondation Mwalo, ce n'est pas une affaire de Babembe, non, c'est une affaire de chaque Congolais. Chaque Congolais doit s'impliquer, doit soutenir Mwalo, parce que Mwalo défend les intérêts des victimes, des innocents qui ont été tués sans aucune raison. Et nous voulons que tout le monde puisse venir nous rejoindre pour que nous cherchions la justice et la réparation pour nos frères, pour nos compatriotes qui ont été tués par des personnes appuyées, soutenues par les Rwandais, par les Burundi, par l'Ouganda. Et ces personnes continuent à circuler librement, soit à Kinshasa, soit en Europe, soit en Amérique. Il faut que nous travaillions ensemble comme un seul peuple. Nous nous levons, nous montrons au monde entier que venez nous aider. Il y a des gens qui ont tué nos frères. Il faut les chercher un peu partout. Comme la CPI est là, il faut que la CPI lance des mandats d'arrêt pour traquer les commanditaires qui ont tué des innocents à Fizi, à Uvira, à Mwenga, à Chabunda, et qui continuent à tuer au Nord Kivu, comme ce que j'avais signalé dans l'émission, qu'à Kishiché, on a tué plus de 300 personnes pour se venger parce qu'ils ont été attaqués par le FDLR et les autochtones et les groupes d'autodéfense autochtones qui défendent toujours la terre de leurs ancêtres. Donc, si nous nous levons comme un seul peuple, je pense que la communauté internationale vont voir, ils vont venir nous aider à trouver les commanditaires qui ont tué et qui continuent à tuer nos frères à l'est du Congo. Merci, M. David, l'un des fondateurs de Mwalo. Nous sommes tellement très contents de te recevoir dans le studio Bethsaida TV. Et je pense que ça ne serait pas la dernière fois ou la première fois. Je sais qu'à tous les gens de Baraka, c'est votre fils David qui est en train de défendre tout ce qui était passé à l'est de la République démocratique du Congo. Et surtout, comme il vient de souligner, ce n'est pas seulement des gens de l'Est. Au Congo, on a subi beaucoup de massacres d'ici par là. C'est-à-dire, c'est à nous tous de se mettre ensemble pour vaincre cette guerre et arrêter cette situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pour en finir, je dois te donner la dernière parole, le message que tu dois donner, même au président de la République, aux députés kivusiens ou les députés nationaux qui se trouvent au gouvernement central. À vous la parole, je te donne la parole de lancer la dernière parole avant qu'on puisse finir notre émission dans Bethsaida TV. Mon message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est lui montrer qu'il est devant l'histoire. Il est devant l'histoire. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, ça peut faire son nom inscrit dans les têtes des Congolais. Nous sommes dans une période là que le Congo subit encore l'agression du Rwanda. Il sera mieux qu'il annonce, soit une date là que les Congolais commenceront à commémorer tous les massacres perpétrés dans les pays avec les envahisseurs, avec les gens de mauvaise volonté contre notre pays. Le message aux députés nationaux et provinciaux, il est temps qu'ils puissent lever les voix, qu'ils soient dans les ensembles provinciaux, ou bien l'Assemblée nationale, ou bien au Sénat, de montrer, ou bien peut-être de proposer des lois qui vont défendre la population locale, ou bien qui vont montrer au monde entier que le Congo, c'est un pays oublié, il y a des tueries, il y a des massacres. Au lieu de continuer à rester dans le comment je veux dire, il y a un mot qui m'échappe, au lieu de rester dans la distraction. Nous sommes au XXIe siècle, les députés sont des membres, sont des représentants de la population.
ils doivent plaider la cause de la population locale. Parce que si tu ne plaides pas pour tes électeurs, donc ça montre que tu ne sais pas ce que tu es allé faire à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que tu oublies ta population qui t'a amené. Qu'est-ce que la population aime et qu'est-ce que la population souhaite? La population souhaite que ces députés se rangent derrière eux en cherchant la justice et la réparation pour les victimes des différents massacres qui ont eu lieu à l'est du Congo, qui soit à Fizi, qui soit à Uvira, qui soit à Bukavu, qui soit à Massissi, à Rutshuru, un peu partout. Et si nous nous levons avec vous ensemble, nous on a déjà commencé, si les députés viennent derrière nous, je pense que notre voix sera attendue par la communauté internationale, notre voix sera attendue dans la région des Grands Lacs, notre voix sera attendue par l'Union africaine, parce que nous, Malo, on n'a pas l'opportunité de se rencontrer avec les autorités de la région, ou bien avec les autorités de l'Union européenne, ou bien avec les autorités de l'Union africaine. Mais les députés, le ministre, ont cette opportunité de rencontrer chaque fois les différentes autorités de l'Union européenne, l'Union africaine. Donc c'est le temps de porter la voix des sans-voix de cette population qui ont été massacrées à l'est du Congo pour montrer au monde entier qu'ils ont besoin de la justice. Nous sommes tellement très contents et nous voulons dire aussi à tous nos auditeurs de Makobola, partout là où ils ont passé le massacre, nous sommes avec vous. Betsaida TV, c'est votre TV. Nous sommes tellement très contents que Dieu se souvienne, nous aussi, avec toutes les innocents, les innocentes de l'Est de la République démocratique du Congo et partout en République démocratique du Congo, comme David, l'un des fondateurs de Moire, qui vient de dire. C'est tellement très important de choisir une seule date de commémorer partout en République démocratique du Congo. On a pleuré. Et c'est le temps aussi d'arrêter certaines choses. Et nous saluons tous les gens des zones de Fizi, de Baraka. Celui qui parlait, c'est votre fils qui vient des zones de Fizi. Il est de Baraka à Kalunja précisément. C'est votre fils, David Monga, héritier. Et il a eu cette opportunité de venir ici dans notre studio Betsaida TV. Et nous saluons sa femme en passant. Que Dieu bénisse le Congo. Dieu bénisse les gens des zones de Fizi. C'est votre fils. Nous avons besoin de vous et partager ce message. Je voulais juste signaler quelque chose avant de terminer, monsieur le journaliste. Oui. Je serais ingrat de ne pas remercier Betsaida TV de me donner cette opportunité. Vous êtes le bienvenu, mon cher. De partager avec vous. Peut-être il y a des gens qui nous suivent actuellement un peu partout dans le monde. J'aimerais aussi présenter mes vœux de fin d'année à tout le monde. Et puis aussi, en particulier à ma famille et à ma femme, que je le souhaite tout le monde, meilleurs vœux et bonne année 2023 à tout le monde. Et aussi à l'équipe de Malo, actuellement qui se trouve à Makobola, et en particulier le président des facilitations, Nyamandioko avec toute son équipe. En tout cas, courage, continuez. Je pense qu'un jour, Dieu va répondre à notre cause. Merci à tout le monde. Merci, nous sommes tellement très contents. Nous sommes à la fin de notre émission Betsaida TV. Aussi, en passant, je voulais aussi souhaiter à tous les clients de Betsaida Salon que le meilleur vœu. Sans vous, on ne pourrait pas être ici. Nous sommes tellement très contents de votre soutien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre toutes les portes du ciel pour venir soutenir Betsaida TV. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.